It's like a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Patrick. Salut Domé, ça va? Bah écoute, ça va toujours bien. Je vois que tu es chez toi. Oui, pas dans les bureaux, effectivement. Tu es confiné chez toi. Si je me souviens bien, tu avais mis un petit post sur la page Facebook de Vapexpo disant que, alors c'est le post du 23 mars, que tu mettais ton équipe en pause. Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un chômage partiel? C'est comment ça s'est passé avec l'équipe de Vapexpo? Suite aux déclarations, à partir du 12, qu'on devait rester chez nous, on a fait une dernière réunion, je crois que c'était le lundi, et j'ai annoncé aux filles qu'on restait tous chez SOA et qu'on allait faire du télétravail jusqu'à la fin du mois de mars. Et après, je les ai mis totalement en non-activité parce qu'il n'y a plus personne qui répond. Parce que dans l'événementiel, c'est vraiment un sacré coup dur pour tout le monde. On a vu ça, l'événementiel, c'est comme le tourisme, hein, ça prend un gros coup dans la gueule avec ce confinement. Alors on va revenir un petit peu en arrière avec Vapexpo Nice. Tu peux nous raconter un petit peu la chronologie, comment tu as pris la décision j'imagine que ça a été difficile d'annuler Vapexpo Nice juste un peu avant. Et moi je dis bien heureusement quand même. Mais alors, du coup, quelles sont les conséquences pour toi de cette annulation? C'est une grosse catastrophe financière. Parce que pour le salon, vu que ça s'est décidé début mars, ça s'est décidé parce qu'il y a eu l'annulation de la foire de Nice qui était juste avant nous. Et la fête du citron aussi, et le carnaval. Enfin, tous ces événements ont été soit raccourcis et annulés. Donc, j'ai décidé d'annuler aussi parce que ça sentait pas bon. On n'allait pas dans le bon sens. Donc, en plus, j'ai eu pas mal de messages de beaucoup d'exposants qui disaient oui, nous on va peut-être pas venir parce que tu comprends. Il y a nos salariés qui veulent faire leur droit de retrait parce que ça peut être dangereux. Bon, ça, c'était juste avant l'annulation. Et j'en ai eu beaucoup, des messages. Ils m'ont envoyé des messages, des liens sur « Tiens, regarde, ça, c'est annulé, ça, ceci ». Je comprends. Et au fur et à mesure, une fois que la foire de Nice a été annulée, là, je me suis dit « ça sert à rien. On va pas le faire. C'est impossible. » Donc, on a pris la décision de l'annuler. Et c'était très compliqué parce que nous, on a tout avancé. On a déjà tout payé. Oui. Là, l'aspect financier, c'est compliqué parce que y a aucune assurance qui prend en compte. Les assurances ne prennent pas en compte les pandémies. D'un côté, c'est logique. Moi, au début, je comprenais pas, mais d'un côté, c'est logique. Les assurances ne peuvent pas supporter la perte nationale. Je sais pas que Vapexpo Nice, c'est tous les événements qui ont en lieu, les petits salons, de la foire à la saucisse dans un village, à des gros salons comme le salon de l'auto. Le monde entier, c'est pas que la France. Oui, voilà. Donc, au début, même les exposants ne comprenaient pas. Oui, les assurances, ils prennent pas. C'est marqué dans tous les contrats du monde. La pandémie, même bien avant l'histoire du coronavirus, n'est jamais pris en compte dans les assurances salons. Ça n'existe pas. Si on devait en faire une, pour avoir échangé avec les assurances, ça serait des cotisations mais énormes que je serais obligé de faire répercuter sur les exposants. Là, je pense pas que j'aurais été heureuse. Des prix au mètre carré, mais qui seront dans les 15 000 euros, quoi. C'est très compliqué. Et nous, on est dans une situation financière dramatique, quoi, parce que personne ne rembourse personne. Et puis, depuis le confinement, il n'y a aucun retour de la salle, des prestataires divers, ils sont tous à l'arrêt. Alors, encore aujourd'hui, ils sont tous à l'arrêt. Il ne faut pas que penser à notre petit monde de vapoteurs. C'est l'événementiel en général. Et ça, j'ai eu du mal à faire comprendre aux gens que c'est pas Vapexpo qui décide de tout. C'est juste partout comme ça, partout dans l'événement. Les traiteurs, les agents de sécu, les localisateurs de salles, les standistes, on est tous dans une merde internationale. Ils sont tous là à se dire on va fermer. Et pourtant, c'est des grosses boîtes. Donc, c'est très compliqué. Donc, voilà. Alors, bien sûr, en discutant avec certains exposants, un paquet même, il y en a qui comprennent, qui ont compris le truc, ça passe dans les pertes et profits.
pour les boîtes assez costauds, bah, ça passe. Pour les petites boîtes, c'est compliqué. Elles ont plus de mal à encaisser le choc. Ouais, je comprends, ouais. Qu'est-ce Bah, il y en a qui m'ont dit, bah, si c'est ça, on a dû faire le salon. Je dis, bah oui, super, avec 3 exposants et 4 visiteurs, c'est ridicule. Donc, il y aurait eu interdiction, donc... Voilà, donc ça sert à rien de pousser. Mais malheureusement, si eux, ils perdent une partie, moi, je perds très gros. Enfin, c'est pas des sommes... Je perds pas 1500 €, quoi. Et donc, nous, le geste qu'on a fait, c'est qu'on a quand même... là, les exposants vont recevoir ça, forcément, quand on sera de retour au bureau, des avoirs de la moitié de leur... de la facture. Pour Vapexpo Paris. Pour Vapexpo Paris, et ils seront en priorité sur le salon pour prendre un stand. Donc, on est en train de faire ça, on va les reloger, on va dire. D'accord. Voilà, c'est la solution, on va dire, que j'ai trouvé pour essayer de compenser, parce que moi, malheureusement, si je devais rembourser tout le monde, je n'ai pas la trésorerie, j'ai été très honnête, et 2, si je faisais ça, autant fermer et puis il n'y a plus de salon. Après, s'il y a un autre organisateur qui se place pour faire Vapexpo et qui a une annulation, ça sera exactement pareil. C'est pas une spécificité de Patrick Béduet, quoi. C'est comme ça. Là, si je faisais ça, je fermais et terminé. Plus de salon, plus de fêtes tous les 2 mois, enfin 2 fois par an, pardon. Terminé. Ça sert à rien. Nous, voilà où on en est. L'argent sert à être réinvesti pour les prochains salons et pour payer le salon actuel. L'argent que je perçois ne sert pas à payer des Ferrari à tout le monde. Non, il sert à... Par exemple, pour Paris, pour la salle de Paris qu'on a récupérée, le Paris Event Center, on paye 1 an avant. On fait des acomptes. Oui. Pareil pour Lille, l'année prochaine au mois de mars. Je paye des acomptes. Et c'est pas des acomptes de 2000 €. C'est vraiment des gros acomptes parce qu'il faut cerner le truc. Et puis après, il y en a qui demandent des acomptes pour parce que si je fais comme d'autres organisateurs où je dis oui, on a la salle, machin, et que les gars ils payent pas d'acompte, au bout d'un moment, tu tapes la salle, le loueur de salle le donne à quelqu'un d'autre et t'es obligé d'annuler le salon, tu passes pour un guignol. Oui. Et après, moi, ce que je te dis souvent, c'est que nous, on n'a pas des versements, on n'a pas des rentrées d'argent mensuelles comme un fabricant de liquide ou quoi. Nous, ça nous sert de budget pour les 6 prochains mois pour que je puisse payer les personnes, tout. J'ai 7 salariés quand même, quoi. Ça, les charges et compagnie, les loyers du bureau, le fonctionnement. Tu es en train de nous annoncer qu'il y aura un Vapexpo à Paris au mois d'octobre ? On travaille dessus parce qu'au mois d'octobre, selon les experts, ce sera derrière nous quand même. Et nous, on veut mettre en place des normes sanitaires draconiennes pour qu'on puisse faire le salon dans de bonnes conditions. On va faire en sorte que... on va fournir des drip tips individuels à l'entrée, on va prendre la température, on mettra du gel hydroalcoolique à chaque rentrée, à l'entrée du salon, pardon. Et je pense qu'on va aussi réduire le salon au B2B, ça sera plus un salon B2B, ça sera mieux que faire les deux. Ouais. Donc, ça sera plus professionnel. Salon B2B, t'as pas peur de décevoir tous les vapoteurs qui s'étaient mis en tête de passer? On se rattrapera à Lille. Ouais. Et... à Lille, ça fera 1 an. Normalement, tout devrait reprendre à ce moment-là de façon normale, mais ça, après, il faut faire un choix, quoi. Et après... c'est vrai que si c'est que pro, je te cache pas que ça permet aussi de relancer un peu l'économie. On est là-dedans. Donc, on est dans cette situation-là aussi. Malgré que les boutiques soient ouvertes, c'est pas toutes les boutiques qui sont ouvertes, mais il faut dire que si les fabricants, les shops vont mieux, ça sera toujours mieux pour le client final. Après, les vapoteurs et tout ça qui comptaient venir, c'est un choix parce que on veut réduire les risques. Et ça, je te dis ça, c'est au jour d'aujourd'hui, on pense que c'est une bonne solution et c'est parce qu'on peut tracer, on va tracer. C'est-à-dire que le visiteur professionnel qui vient, on va faire signer une attestation sur l'honneur par le directeur, le président ou le manager de la société ou du shop qui indique bien que
et comment dire, les visiteurs sont bien des employés de la société et comme ça on peut tracer. Notre idée c'est de tracer, c'est pas pour se retrouver comme l'église à Mulhouse où les gens venaient et repartaient sans adresse. Là c'est au cas où s'il y a quelque chose, bon, on peut pister et on peut dire attention, ils viennent de telle région, tout ça. Est-ce que tu n'as pas peur que l'exposant retienne son espace le plus tard possible dans l'attente d'une deuxième vague, c'est en ce moment c'est chaud quand même. Si, mais ça on s'y attend. Oui. Mais si on bouge pas, on fait rien, et si on fait rien, on n'avance pas. Donc tout ça, je le comprends parfaitement. Mais d'un côté, il y en a beaucoup qui attendent avec impatience le salon d'octobre. Bah oui, moi le premier. La majorité, enfin, tu vois. Ouais. Mais après, je peux comprendre que quand ils vont garder les stands jusqu'au bout, tout ça, et puis ils vont voir. C'est pas que moi, c'est-à-dire que t'as d'autres organisations de salons de VAP qui vont repousser en octobre et en novembre, et eux aussi, ils sont dans l'expectative, on sait pas trop. Mais il faut quand même qu'on bouge, qu'on propose quelque chose. Parce que sinon, dans ces cas-là, autant tout arrêter, on reste chez soi, et puis là, c'est un effondrement économique. Mais je te parle pas que de la VAP, je te parle en général. Et alors, je voulais rebondir, pourquoi du coup, tu as choisi, pour la suite des événements, Lille, et que tu reviens pas sur Nice? Parce que Nice n'a pas proposé. Et de plus, moi, Lille, je l'avais déjà mis dans les tuyaux. Et donc, tu payes déjà quelque chose. Alors, on avait déjà fait Lille, hein. On a fait alors, Bordeaux, Lille, on a été à Lyon. Mais parce que c'était prévu comme ça. Et comme je te l'ai dit, je paye les salles à l'avance. Donc si tu payes les salles à l'avance et tu dis bah non on vient pas, t'as mis de l'argent pour rien. Oui, on n'a pas forcément les créneaux qu'on veut et je te cache pas que là pour l'instant 10 on n'est pas forcément en bon terme non plus parce que oui. Si je fais le petit point, VAP Expo Nice, bon un petit peu catastrophique, mais de toute façon catastrophique pour tous les entreprises événementielles de par le monde, hein, de toute façon il n'y a pas le choix. En général. Un lourd bilan financier pour tout le monde. Le seul petit geste que tu es en mesure de faire et que tu peux faire, c'est un avoir, c'est ça, sur les exposants qui étaient de 50%. Qui étaient à Nice, un avoir de 50%. Au Paris. Voilà, de 50%. Oui, un avoir de 50% de leur facture, c'est de Nice. Ouais. Alors, après, c'est le seul, c'est pas mal gros geste. Oui, tu m'étonnes, c'est énorme. Et ensuite, la suite des événements sera VAP Expo Lille. Voilà. Et pour les avoirs. VAP Expo Lille de celui qu'on avait déjà fait, c'était bien passé. Oui, et je reviens sur l'histoire des avoirs. C'est vrai que si l'exposant ne l'utilise pas pour Paris, il est valable pour Lille aussi. D'accord. Dans ton esprit, c'est faut relancer la machine. D'abord, absolument. Mois d'octobre, bon, aujourd'hui, on a de l'espoir que ça pourra fonctionner, vu qu'apparemment les événements vont reprendre mi-juillet. Donc, en octobre, on saura ou pas si, enfin même avant, hein, je pense que s'il devait y avoir une deuxième vague, elle serait au mois d'août ou au mois de septembre, donc en octobre, on serait largement au courant du truc. Et puis, de toute façon, quoi qu'il se passe, il y aura de grosses mesures de sécurité. Ah oui, on attend vraiment de réfléchir à ça, comme des idées de faire un sens de circulation pour pas qu'il y ait entrée-sortie. Tu dis les drip tips pour deux coups qu'on donnera à tout le monde à l'entrée. On va fournir des masques, du gel. On va dire à chaque exposant de bien nettoyer le matériel à chaque passage. Ouais, vraiment, et d'autres mesures qu'on a pensé de distance de sécurité. Voilà, on va vraiment prévenir. Et puis, de toute façon, ça va rentrer dans les mœurs et ça va rentrer dans la tête des gens de faire attention et de faire avec. De toute façon, on est obligé de vivre avec. Donc, on peut pas l'ignorer, tu vois. Donc, voilà. Espérons qu'en octobre, ça soit derrière nous. Voilà. Mais les mesures qu'on prendra aujourd'hui, elles seront peut-être obsolètes en octobre, tu vois. Mais j'ai envie qu'on soit exemplaire. J'ai envie qu'on soit exemplaire. Nous, on a un chargé de sécurité avec qui on va travailler là-dessus. On veut mettre ça en place, ce qui est faisable, pas faisable.
Mais c'est pour le bien de tout le monde, autant des visiteurs que des exposants. Et ensuite, je pense aussi que ça sera un salon très local, très français. Je pense qu'il y aura très peu d'internationaux. Mais c'est partout pareil. J'en ai discuté avec mes homologues allemands, italiens. Ils pensent aussi qu'il n'y aura pas beaucoup d'étrangers. Les États-Unis ne vont pas venir, les Chinois encore moins. Ça m'étonnerait fort que les Chinois soient là. Ils vont peut-être envoyer des représentants français. Mais eux, ils auront besoin de se relancer. Tu vois, c'est un paradoxe incroyable. Mais je pense que ça sera franchement beaucoup de sociétés françaises et peut-être un peu européennes s'ils ont le droit de bouger. Et tant mieux, parce que ça va relancer aussi la vague française et tant mieux pour les shops et compagnie. Ils vont peut-être les shops vont découvrir beaucoup de choses aussi. Bon, eh ben écoute, merci Patrick. La bise. Merci à toi. Avec le coach. Check, allez, je te dis à très bientôt. Salut. Merci beaucoup. Salut.